À voter. À voter. À voter. C'est bien signé. À voter. Voter. À voter. À voter. Allez. Voter. À voter. Vous avez pas fait ou pas? Voilà. À voter. Voilà. Merci. Million. Califère. 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 Et comme vous dites, visiblement, sans avoir tous les chiffres, nous serions en tête de façon assez confortable. Donc mes premiers mots seraient pour remercier mes équipes qui m'ont soutenu, qui m'ont porté vers la victoire, véritablement, parce que dans une campagne qui est arrivée de façon impromptue, on a trouvé des hommes et des femmes qui se sont mobilisés rapidement pour le pays, rapidement pour la 4e circonscription. Quand je dis pays, je parle de la France, parce que là, il y avait un enjeu majeur. Il fallait qu'on puisse non seulement éloigner la Macronie à tout jamais, mais aussi penser le Rassemblement national. Bon, maintenant, en Guadeloupe, les 4 députés sortants seraient reconduits, ou je dirais même sont reconduits. Eh bien, je pense que c'est le fruit d'un travail que nous avons mené avec, disons, efficacité, avec respect de nos convictions, mais aussi surtout en entendant les besoins de nos territoires respectifs. Et je pense que ça, c'est à saluer. On a tenu 2 ans. Bon, je pense qu'on tiendra encore le temps de cette législature pour pouvoir nous permettre d'avancer. Bon, remercier aussi, disons, les médias qui ont fait un certain travail et certains, surtout ceux qui ont su être dans le respect, dans, on va dire, déontologie, parce que je n'ai pas trouvé toujours cela. Bon, et ça, c'est autre chose. Mais je veux dire ici, maintenant, face à vous, qu'il y a un travail à faire pour le pays Guadeloupe. Au moment où nous voulons chercher une nouvelle gouvernance, je pense que le moment est venu pour tous et pour chacun d'avoir un vrai sens du pays Guadeloupe. Si on veut bâtir ce pays-là, et si on veut sortir simplement d'une logique de pouvoir, d'une logique de compétence, il faut qu'on ait le sens du pays et le sens de la responsabilité. Le sens de la responsabilité commandait que les groupes de gauche du pays se mettent ensemble derrière les candidats de gauche, sortants. Et il n'y a pas matière. Mais on a vu un déferlement des forces, on va dire, institutionnelles contre nos personnes, et surtout, et des équipes qui étaient parfaitement, disons, enveloppées dans la perfidie, dans la méchanceté, dans des accusations ad hominem pour juste nous détruire. Mais, chers amis, le peuple sait reconnaître ses enfants. Le peuple a reconnu
le travail que nous avons effectué et le peuple nous reconduit. Et moi, je veux saluer ce peuple guadeloupéen qui, lui, sait être responsable et qui sait être digne. Il a démontré sur l'ensemble des 4 circonscriptions. C'est à saluer. Et un petit mot pour ma ville de Saint-Claude. Je le disais à l'instant, une ville avec laquelle nous avons tissé de beaux liens, quoi. Des liens d'amitié, je dirais même des liens d'amour, des liens d'empathie. Et cette ville-là, c'est bien me le rendre. Je sais qu'elle est un peu meurtrie parce que je ne suis pas là tous les jours au quotidien. Mais je dis encore à cette ville-là, je l'aime et je suis ce qui se fait. Et j'accompagne du mieux que je peux et je tenterai encore d'être là dans la ville de Saint-Claude. On a 81%, 82%, c'est inespéré. Et seul Saint-Claude sait faire ça. Saint-Claude s'est montré. Et la 4e aussi, qu'elle est la terre de liberté, qu'elle est la terre de dégresse. Et c'est une terre aussi qui a bien apprécié ce que Schellcher a pu faire à l'époque. Et nous sommes sur les terres de Nezuta. Et Nezuta, c'est un visionnaire qui disait que ce pays-là doit se bâtir à partir de son potentiel. Et le potentiel de cette 4e circonscription, ce sont ces hommes. Et aussi remercier les maires qui ont joué, on va dire, de façon admirable et dans un respect de la population, dans un respect des suffrages exprimés en 2022. Je pense que ce sont des hommes de valeur et ils ont su le démontrer. Et je les salue de là où je suis, ils pourront se reconnaître. Je crois que si vous le dites, vous cherchez à ce qu'on puisse m'abattre un peu vite. Non, je suis Élie Califère qui continue à travailler pour le pays Guadeloupe de façon sereine, avec tempérance, mais avec abnégation, en même temps avec force. Je ne suis pas quelqu'un qui vacille, je reste debout pour faire avancer le pays. L'union, mais jamais dans la compromission. Et ça, c'est important. Et je crois que ce qu'on peut dire par cela, il faut qu'il y ait le retour des camps politiques, mais des camps politiques fixés. On ne peut pas accepter maintenant qu'il y ait des élus qui vacillent d'un côté à l'autre au gré des élections. Ça ne peut pas construire un pays, ça ne peut pas donner résultat dans une gouvernance que nous cherchons. Nous allons travailler avec la gouvernance locale, les gouvernances locales. Mais ce que je dis et que j'ai pu entendre, et je prends ma part aussi, il faut qu'on bâtisse avec nos administrations, qu'on construise avec nos administrations de véritables réponses publiques aux besoins de notre population, avec rapidité, avec efficacité, avec efficience, car si nous loupons, cette marche-là, on va pousser l'ensemble de notre population vers un vote d'extrême, mais qui est un vote, on va dire, de protestation et de mécontentement. Le peuple n'est pas, pour les extrêmes. Le peuple n'est pas non plus RN. Le peuple a besoin de respirer. Il faut lui offrir des poches de respiration avec des réponses de politique publique plus rapides et avec des hommes et des femmes qui essaient de clarifier les choses. Je disais sur un autre média, on ne peut pas accepter qu'il y ait un retour d'une certaine politique menée dans les années 90-2000 au pays Guadeloupe. On a trop souffert de ça pour qu'on revienne à cela. Et grand temps qu'on puisse assainir tout ça. J'invite ceux et celles qui sont des responsables politiques à clarifier tout cela et avancer ensemble de façon sereine. Notre pays attend tout cela.